L'iPhone 18 est à de sérieux ennuis. En fait, il pourrait même finir par être annulé, ce qui, je le sais, paraît fou, mais ça vient du type qui a toujours parlé du départ de Tim Cook d'Apple et que les gens pensaient être fou. Comment ça s'est terminé? Blague à part, il y a un procès retentissant qui arrive pour Apple et qui pourrait vraiment tourner au désastre pour l'iPhone. Laissez-moi vous parler du drame et aussi remercier chaleureusement nos amis de chez Obscura VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Très bien, alors laissez-moi le répéter encore une fois. Je sais qu'à première vue, ça paraît ridicule. L'iPhone est l'un des appareils les plus populaires au monde. L'iPhone X7, selon Apple, a connu un succès retentissant. On entend des rumeurs folles sur ce qui va changer avec l'iPhone 18 et l'iPhone Ultra, et il semble que cette année, Apple va enfin adopter une toute nouvelle stratégie. Ça a l'air vraiment passionnant. Mais en même temps, il y a en quelque sorte une guerre qui se déroule en coulisses. Pas seulement chez Apple avec le nouveau PDG et la direction que vont prendre les choses, mais il y a aussi l'un des partenaires les plus importants et les plus médiatisés d'Apple. Ils sont tout simplement furieux, faute de meilleurs mots, parce qu'ils ont l'impression qu'Apple les a piégés et trompés, et ils pourraient bien dépenser des milliards de dollars juste pour se venger. Et pour faire court, Apple Intelligence n'a pas seulement été une source d'embarras pour Apple, la cible de moquerie et jusqu'à présent un échec colossal. Ça a aussi été une véritable source d'embarras pour le partenaire vedette d'Apple qui, si vous l'avez oublié, était OpenAI, la société derrière ChatGPT. Parce que souvenez-vous, de nos jours, alors qu'il y a 5 millions d'entreprises d'IA qui apparaissent toutes les quelques minutes, on avait l'impression que ChatGPT était la référence. C'était en quelque sorte le saint graal de l'IA et c'était le système à surpasser. Et il y avait beaucoup de discussions selon lesquelles Apple et OpenAI pourraient s'associer et unir leurs forces, ce qui a vraiment enthousiasmé beaucoup de gens parce que c'était la plateforme la plus avancée et la plus intelligente qui existait. Et si cela pouvait être intégré à votre iPhone, ce serait un véritable bouleversement. Donc, quand Apple a annoncé ce partenariat, il semblait qu'Apple Intelligence était destiné à être la grande gagnante et à écraser la concurrence sur tous les plans. Mais comme nous le savons, cela ne s'est clairement pas produit. Maintenant, Apple vous dira qu'ils voulaient prendre leur temps avec ça. Ils voulaient se concentrer sur la confidentialité et vraiment s'assurer que tout était bien fait dès le premier jour. Et cela leur a demandé beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient au départ pour tout mettre en place. Cependant, si vous écoutez d'autres sources, elles vous diront qu'en coulisses, ce sont les personnes du marketing chez Apple qui ont essentiellement créé ces vidéos de démonstration d'Apple Intelligence et de ce qu'elle pouvait faire. Et les personnes qui devaient réellement le construire, les ingénieurs, n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Et ils n'avaient même rien qui ressemblait à ce qu'Apple présentait comme devant arriver plus tard dans l'année. De plus, si vous parlez à certains cadres anonymes d'OpenAI qui se sont confiés à Bloomberg, ils ont des propos assez durs. En gros, ils disent qu'Apple les a un peu piégés pour qu'ils s'impliquent dans ce projet, qui a été un échec terrible pour eux, et qu'Apple, pire encore, n'a même pas essayé de faire de son mieux. Je veux dire, certaines des citations de l'article sont hallucinantes, comme celle-ci, il est écrit, je cite, « Nous avons tout fait du point de vue du produit », a déclaré un cadre d'OpenAI qui a demandé à rester anonyme. Eux, non. Et pire encore, ils n'ont même pas fait d'efforts sincères. Et plus on creuse dans les reportages ici, et la raison pour laquelle on parle d'un éventuel procès, c'est parce que OpenAI a le sentiment qu'Apple n'a pas tenu sa part de l'accord. Ils se sont pleinement investis pour les aider à créer cela. Et Apple non seulement les a un peu embarrassés, mais selon eux, ils n'ont même pas essayé de corriger la situation et de tenir leurs promesses, à savoir leur apporter plein de nouveaux utilisateurs et leur donner accès à tous ces nouveaux utilisateurs. Apple leur a présenté cela comme l'accord avec Google. Google reste le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, ce qui lui apporte de nombreux utilisateurs et un certain prestige. Voilà pourquoi ChatGPT et Siri deviendront importants. Pour faire court, c'était une erreur à bien des égards. Bien sûr, une autre raison pour laquelle ce partenariat a mal tourné, c'est la position agressive d'Apple sur la confidentialité, alors qu'OpenAI avait une approche différente. Je reviendrai sur le conflit entre ces deux entreprises, mais je pense que nous pouvons tous convenir, que vous soyez pro-Apple ou pro-ChatGPT, que nous voulons une expérience Internet sûre, et c'est là qu'Obscura VPN intervient. En fait, c'est le VPN le plus privé conçu dès le départ pour garantir un Internet privé et ouvert, et pour vous donner un contrôle total sur votre connexion.
Ce que je veux dire par là est très important car contrairement à d'autres VPN qui prétendent une chose et en font une autre, Obscura a été conçu dès le départ pour ne pas vous relier à votre activité sur Internet. Vous êtes donc complètement anonyme. Tout le système est en fait open source. Ils sont tellement attachés à votre vie privée que vous n'avez même pas besoin de vous inscrire avec une adresse email personnelle pour commencer. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir par vous-même. Procurez-vous un VPN axé sur la confidentialité conçu dès le départ pour être privé et anonyme. Découvrez Obscura en cliquant sur le lien ci-dessous. Rendez-vous sur obscura.com/circle et utilisez le code CIRCLE pour obtenir 25% de réduction sur un abonnement. Informez-vous davantage. Cliquez sur le lien ci-dessous et utilisez le code CIRCLE pour profiter de ces économies. Et maintenant, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on entend dire qu'Apple s'associe en quelque sorte à d'autres entreprises et permet aux gens de remplacer le cerveau de leurs appareils. OpenAI est tellement contrarié qu'il envisage de poursuivre Apple, ce qui paraît encore une fois un peu ridicule. On pourrait penser qu'une telle affaire se réglerait simplement. Apple leur verserait une somme pour qu'ils partent, mais il faut connaître l'histoire, les acteurs impliqués et leurs enjeux. Rappelez-vous qu'OpenAI reste une entreprise énorme avec un trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars. Et s'ils voulaient faire passer un message en prenant un jeune PDG et en le mettant à l'épreuve, en le réprimandant pour avoir mal agi avec cette entreprise, ce serait un excellent exemple pour eux de le faire. Je sais que John Turnus n'était pas vraiment impliqué dans cette affaire, mais en tant que nouveau visage d'Apple à partir de septembre, il va devoir en assumer une certaine responsabilité. Et OpenAI peut certainement l'embarrasser publiquement. L'autre raison pour laquelle il voudrait faire ça, c'est que ça pourrait en quelque sorte occuper Apple, à la fois en termes de coûts et de ressources. Pour éviter qu'Apple ne crée une IA concurrente, car Apple reste un rival d'OpenAI, sauf s'ils deviennent, par exemple, le choix par défaut. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'OpenAI pourrait bientôt devenir un concurrent d'Apple, car on entend des rumeurs selon lesquelles ils chercheraient non seulement à créer leur propre nouvel appareil portable d'IA comme Apple, mais aussi qu'ils pourraient fabriquer leur propre version d'un smartphone. Même si cela finissait par un accord à l'amiable avec indemnisation d'Apple, on n'en entendrait plus parler. Si OpenAI voulait marquer le coup, un peu comme le procès très médiatisé entre Samsung et Apple ou le procès d'Epic Games contre Apple concernant Fortnite, s'ils voulaient vraiment rendre cela public et montrer qu'Apple ne peut pas avoir le beau rôle, ce serait une façon pour eux de le faire. Et faire cela ne nuirait pas seulement à la réputation d'Apple et ne diminuerait pas seulement leurs ressources et leur trésorerie, mais cela pourrait aussi les empêcher de mettre en place de nouvelles fonctionnalités sur l'iPhone ou de nouvelles fonctionnalités logicielles. Et cela pourrait vraiment changer la feuille de route, ce qui, encore une fois, paraît fou. Jusqu'à ce que vous vous rappeliez qu'il y a eu ce procès pour brevet avec Massimo, qui a effectivement forcé Apple à arrêter de vendre brièvement, et ensuite retirer certaines fonctionnalités de l'Apple Watch qui étaient un peu phares et emblématiques de certaines des nouvelles montres. À cause d'un problème juridique, aussi fou que cela puisse paraître, ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Et cela met vraiment l'iPhone dans une situation très fragile, ce qui pourrait entraîner beaucoup de choses négatives. Si OpenAI en effet suit cette voie très dangereuse, alors qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il y a eu une sorte de tour de passe-passe de la part d'Apple avec Apple Intelligence ? Pensez-vous que les utilisateurs ont été trompés ? Qu'OpenAI a été trompé ? Pensez-vous qu'on aurait été mieux servi si Apple avait simplement utilisé ChatGPT comme cerveau dès le départ, sans même essayer de faire quoi que ce soit avec ses propres systèmes et sa propre approche de la protection de la vie privée ? Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, je suis Robert Rosenfeld. À la prochaine vidéo.